Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, on va parler de Devil May Cry. Alors j'ai entendu le producteur, je sais pas si c'est sur la série, parce que c'est vrai que le créateur de la série a parlé qu'il avait prévu voilà, qu'il serait sur Devil May Cry pendant une bonne dizaine d'années, ce qui sous-entend qu'il y aurait au moins, au minima 5 ou 6 saisons, sachant que le sixième Devil May Cry est en préparation, et du coup c'est ça dont on va parler, parce que le jeu est... il se dit, de ce que j'ai compris, hein, le producteur de Capcom apparemment, ou du jeu, Devil May Cry, voilà, il y a un plan sur les 10 prochaines années, ce qui semble assez logique, au vu du succès de la franchise qui est montée en plus en grade. On n'est pas loin des 40 millions de jeux vendus, la quatrième franchise la plus importante de Capcom. Donc voilà, Capcom, ils ont compris qu'il fallait qu'ils se réveillent un moment, et la série leur a permis de populariser la franchise, et justement, la bonne nouvelle, c'est que comme vous le saviez, il devrait y avoir un remake de Devil May Cry 1, je pense, qui a été fait enfin, qui a été, je trouve pas le terme, qui est en cours, en tout cas ça a été fait, ça a commencé de ce que j'ai pu comprendre en 2025. Il faut savoir que le créateur du premier jeu est revenu chez Capcom, donc est-ce qu'il y a un cause à effet, on verra bien, mais Capcom en ce moment est très fort, parce qu'ils ont fait très mal cette année, c'est pas fini en plus, ils sont en train de remonter en puissance au niveau de leur créateur, développeur de jeux, donc Capcom peut faire très très mal, surtout avec des DMC, et un remake, voilà, aujourd'hui ferait très très mal. Je vais pas revenir sur toute la franchise encore une fois, mais ce serait pertinent aussi de le faire. Euh, mais je vais vous donner des infos sur ce que j'ai entendu sur le sixième qui pourrait être plus sombre, qui serait vraiment, de ce que j'ai entendu, l'un des plus ambitieux et un des meilleurs Devil May Cry jamais fait. C'est ce que j'ai entendu. Euh, il y aura des nouveaux personnages, Dante sera forcément de retour. Vergil, voilà, logiquement oui. Et moi j'ai une théorie intéressante, c'est que quand tu vois la première trilogie où en fait on voit, bah, voilà, le premier, tu as une révolution des jeux d'action. Voilà, en fait il faut savoir vraiment à l'époque, il faut imaginer le truc, tu as la PS2, tu as Devil May Cry, le premier du nom, c'est une révolution à tout point de vue, c'est un énorme blockbuster dans le monde du jeu vidéo, parce que c'est un Benzemoul, c'est une révolution en termes de jeu d'action, et incroyable, en avance sur son temps, voilà, il balance, il fait la franchise. Le 2 malheureusement, c'est assez marrant quand on y réfléchit. En vrai, c'est un très bon jeu. Le problème, c'est que les antagonistes ne sont pas bien écrits, les méchants de l'histoire, si vous voulez. Mais il y a des choses intéressantes sur la forme, et c'est un jeu qu'on peut qualifier certains de moyen ou de mauvais. En vrai, c'est pas si mal. C'est loin d'être aussi moyen et mauvais qu'on dit. Les boss, ils sont incroyables, l'esthétique est fou, les cutscenes sont incroyables, le charisme de Dante, il est fou. Voilà, c'est juste que peut-être à certains moments, les dialogues auraient pu être mieux écrits, et je pense qu'ils auraient pu améliorer le design du jeu. C'est juste qu'il y a une passation entre Hideki Kamiya, le créateur du premier jeu, et bien évidemment Hideki Itsuno, qui a eu 5-6 mois pour paramétrer le jeu ou faire des mises à jour. Donc il a fait ce qu'il a pu, s'en est pas trop mal sorti, si vous voulez mon avis. Il y a des gens qui disent oui, le 2 aurait pu couler la franchise, mais en fait, le personnage, il ne faut pas exagérer non plus, que le jeu était pas si mauvais, et en plus de ça, le premier était incroyable, et le 2 a été un carton commercial, donc forcément, ça nous amène logiquement à un Devil May Cry 3 qui est une origin story. Euh, voilà, c'est un jeu, en fait, cette franchise marche un peu comme une saga de cinéma, sauf que la différence, c'est que bah, c'est un jeu vidéo, et donc du coup, euh, comment expliquer ça, le gameplay, l'histoire, les personnages évoluent, et c'est assez différent d'un film, mais euh, l'évolution de la saga est assez intéressante, parce qu'on termine une trilogie par son origin story. Quand on y réfléchit, c'est assez marrant. Ensuite, on a un quatrième Devil May Cry, et c'est ce que j'aime bien, c'est que ce quatrième est une. C'est c'est bizarre, j'allais dire, c'est pas la suite exactement du 3, c'est plus la suite du 2. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'affranchit de la trilogie d'avant. C'est-à-dire qu'il prend le meilleur de ce qu'il y avait avant, mais tout en recréant la formule avec un nouveau personnage qui est Nero, et qui relance totalement la franchise. Après, on a un cinquième qui se situe pour moi au milieu de cette saga. Je dis milieu parce qu'il va y avoir d'autres jeux après le 6 logiquement. Et il arrive à un tournant pour moi, Devil May Cry 5. Et en fait, c'est une révolution. 13 millions de jeux vendus. Le jeu est incroyable. Les graphismes.
le gameplay. Et en fait, au lieu d'oublier ce qui s'est passé avant, bah, il prend le meilleur de ce qu'il y avait avant en se créant quelque chose de nouveau. Donc c'est pour moi le nerf de la guerre, en fait. Il est au milieu, il est à la croisée des chemins, Devil May Cry 5, en fait. Il fait pas de rupture avec le passé, et en même temps, il regarde vers l'avant. Et au niveau du gameplay, de l'histoire et tout le reste, ben, c'est extrêmement fort, en fait. Et ceux qui n'ont pas aimé ce jeu, qui sont des fans de DMC ou pas, ou qui le préfèrent à avant, parce qu'il y a un débat un peu avec les fans de Devil May Cry, c'est que il y en a, ils préfèrent la trilogie avant à celle, entre guillemets, d'aujourd'hui. Mais il y a une différence de taille. Déjà, la première, c'est que le un 2 3 se sont assez enchaînés. C'est-à-dire que le premier 2001, le 2 2003 et le 3 2005. Donc on a une vision en plus qui a perduré dans le temps, parce que voilà, on est en 2026. Devil May Cry, la suite, c'est un peu plus complexe, parce qu'ils ont fait Devil May Cry 4, et au lieu d'enchaîner, ils ont fait quoi? Ils ont fait un reboot. Le reboot, voilà, les gens n'ont pas apprécié, ils voulaient que justement on poursuive le 4 qui a été un succès. Donc du coup, on a eu Devil May Cry 5 qui est arrivé bien plus tard, parce que le jeu est sorti en 2019. Donc pour moi, il faudrait attendre un Devil May Cry 6, même si avec le 4 et 5, on peut déjà comparer, et d'un point de vue des graphismes, d'un point de vue de l'histoire et d'un point de vue du gameplay, c'est supérieur à ce qui se faisait avant. Même si ce qui se faisait avant est du lourd. Je sais que voilà, voilà, les fans de DMC ils pourront me tomber dessus, mais il faut dire la vérité. Le 4 visuellement, bah, c'est mieux que les trois autres. Voilà, en termes de gameplay, pratiquement pareil. Même si le 3 est pas mal, le un aussi, le 4 en termes de gameplay, c'est le plus abouti. Et les boss, ils sont énormes aussi. Même si c'est peut-être, là je la mets dans le un et le 3, c'est peut-être mieux fait que dans le 4. Le 5 aussi, il est fou. Le 5, il arrache n'importe quel Devil May Cry. Je vous dis la vérité, pratiquement, vraiment tous, à pratiquement tous les niveaux. Au niveau des graphismes, au niveau du gameplay, au niveau des personnages. Tu peux jouer à trois personnages et les trois ils sont énormes. Donc non, non, la BO elle est folle aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mais ouais, le producteur, voilà, il a prévu sur les 10 prochaines années, il y a beaucoup de choses à faire. Il se dit que Virgile ou pas après. Moi, j'entends à chaque fois, j'entends en général Dante, Virgile et Nero revenir. Ce serait une bonne chose et je verrais, il y aurait des nouveaux personnages. Ce serait le plus sombre, l'un des meilleurs faits. Et j'espère que le père de Dante sera là et Virgile qui n'est autre que Spada. Et ça pourrait continuer à faire évoluer l'histoire. Ça serait très intéressant. Donc n'oubliez pas de commenter. Un café